Émission Gérant Vert, bonjour. Gérant Vert, c'est l'émission sur decideurtv.com des décideurs qui s'engagent pour la planète. Je suis aujourd'hui avec le président de la CAP, monsieur le président de la CAP, Yvon Bertel-Venetia est avec nous. Bonjour monsieur Bertel-Venetia. Bonjour, merci de m'accueillir. Est-ce que vous pourriez nous présenter la CAP, la centrale d'achat hospitalière privée-publique, ses métiers, ce qu'elle fait, et nous donner 2-3 chiffres significatifs sur son activité? Oui, quelques chiffres peut-être les plus courts possibles. 4 milliards d'euros de négociations par an, une centaine de salariés, dont 80% d'experts, 4000 personnes en formation chaque année, avec 2000 établissements de santé aujourd'hui répertoriés dans notre établissement. Donc 2000 établissements de santé, ce sont vos clients? 170 000 lits et 120 000 salariés. 120 000 salariés, 170 000 patients rattachés à ces 2000 établissements. Voilà. Lits, donc beaucoup plus de patients, tout à fait. fait. Et 4 milliards de volume d'achat. 4 milliards d'euros de négociations chaque année. D'accord, donc vous êtes un acteur prépondérant dans la fourniture de tout plein le matériel, les consommables. Quel est le spectre en termes de catalogue? Qu'est-ce que vous couvrez dans vos négociations? Nous sommes en principe leader des centrales de référencement et de conseil en France aujourd'hui. Le tout, c'est pas d'y être, c'est de le conserver, bien entendu. Et nous gérons tout ce qui se vend ou s'achète dans un établissement de santé. Que ce soit de la restauration, que ce soit des molécules, que ce soit des dispositifs médicaux, tout ce qui se négocie, même y compris contractuellement, passe par le biais de la CAP pour les 2000 adhérents de notre petite et moyenne entreprise, puisque nous faisons partie des PME. Très bien, donc toutes les catégories de services, produits inclus. Alors, vous indiquez qu'il faut rester leader sur le long terme, vous introduisez la notion d'horizon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce au développement durable, qui est un sujet que vous portez au sein certes de votre entreprise, mais également de votre réseau de partenaires clients et leurs patients, leurs équipes, qu'est-ce qui fait de vous, monsieur Bertel-Venetia, un gérant vert? En quoi le développement durable aide la CAP à faire en sorte que son écosystème lui aussi soit plus durable? Écoutez, moi j'ai bien aimé l'expression gérant vert parce que je crois que c'est déjà tout un engagement. Je pense qu'à la CAP, on fait des soins. Quand on fait des soins, on ne peut pas se préoccuper simplement d'avoir une action curative, de soigner des gens et de les renvoyer chez eux. Je pense qu'il faut les préparer. Les préparer, ça suppose d'utiliser les bons produits, d'utiliser des éléments qui ne soient pas nocifs, de les préparer à une sortie d'établissement, et dans l'établissement lui-même qui est fort consommateur, de se préparer à utiliser des éléments qui nous évitent finalement d'augmenter la pression qu'il y a aujourd'hui sur le carbone, plus précisément sur le CO2. Donc je ne crois pas qu'on puisse dissocier aujourd'hui le fonctionnement des établissements hospitaliers français, qui reçoivent quand même des millions de malades par an, d'une action de réflexion sur l'économie de la santé. La CAP organisait il y a quelques mois un événement qui a fait beaucoup de bruit, les Assises du développement durable, avec plus de 800 participants. Quand j'ai vu le chiffre, moi-même je participe à des réunions sur le développement durable, il y a rarement, au-delà du Grenelle, de 800 participants. Qu'est-ce qui fait que la thématique du développement durable est à ce point mobilisatrice pour la profession? Comment arrivez-vous à attirer autour de ce thème autant de monde? On a peut-être été, sur le nombre de participants, peut-être les premiers impressionnés d'ailleurs. On escomptait 250 à 300 personnes, on en a eu 800. Mais ce qui m'a fait peut-être encore plus plaisir que les 800 participants, c'est le fait qu'il y avait une centaine de laboratoires internationaux. Or, on ne fait rien en développement durable s'il n'y a pas une concertation, un partenariat entre les laboratoires et les institutionnels ou les gérants d'établissements. Forcément, on consomme du médicament, on consomme du dispositif médical. Il y a toute une action qui doit être concertée et concertée en permanence. Ne serait-ce que sur un exemple très simple que je vais vous donner, le mode de consommation des médicaments. On vous donne une boîte de médicaments, que vous ayez 3 pilules à consommer ou vous en ayez 100 à consommer. Il n'y a pas de tri qui est réalisé, il n'y a pas de réflexion qui est réalisée. Je pense que ces assises du développement durable avaient pour objet de dire nous existons, nous sommes des consommateurs, des gros consommateurs, on va vous faire des propositions pour essayer de faire que nous participions à cette économie de la santé. Ok, alors là on est à un niveau très macro, il y a des acteurs mondiaux du médicament ou du matériel hospitalier, il y a des institutionnels. Si on se place à mon modeste niveau, celui du patient, je suis un patient de l'un des établissements clients de la CAP, en quoi, moi, dans le traitement que je vais recevoir, cette politique de développement durable que vous véhiculez à travers les biens et services qui sont fournis à vos clients, en quoi ça va m'impacter en bien ou d'ailleurs en mal, mais en quoi, moi, patient, je vais avoir intérêt à choisir l'un de vos clients pour aller me faire soigner ou faire soigner mon bébé ou ma belle-mère?
D'abord parce que vous allez rentrer dans un établissement qui va éviter de faire de la surconsommation inutile. Du surchauffage, de la surconsommation d'eau, des éléments de ce genre qui n'ont aucun effet sur les soins du malade. Deuxièmement, parce que vous allez essayer de réfléchir à l'utilisation des produits par eux-mêmes. Vous savez, on est sur la mode d'acheter en Chine, d'acheter en Inde, d'acheter un peu partout, des produits qui sont souvent des facsimilés de ce qui se réalise en Europe et qui ne sont pas toujours préparés dans de bonnes conditions. Je ne veux pas dire que ni en Chine ou en Inde, on nous vend n'importe quoi, mais en tout cas, on ne nous vend pas les produits auxquels nous sommes en droit d'espérer. Vous contrôlez cela, ça veut dire? Nous contrôlons la qualité des produits que nous recommandons à nos adhérents. Vous avez des phtalates, vous avez des éléments cancérigènes, les poches de sang, les poches de sérum, les verres d'eau, le plastique qui est cancérigène. Personne ne pense à retourner sa bouteille pour voir s'il y a un élément qui est compliqué ou qui est difficile à vivre. Et les composants des produits, vous savez le scandale qu'il y a actuellement avec un certain nombre de produits, tous les produits sont susceptibles de provoquer une difficulté de ce genre. Quand on dépasse 3 types de médicaments en même temps, il y a un risque. Est-il étudié? Nous nous engageons, nous, non seulement à soigner le malade, à le préparer pour qu'il ne soit pas malade sur autre chose une fois qu'il aura quitté notre établissement ou nos établissements. Et ma surprise vient du fait, on l'a constaté à ce développement durable, que tout le monde s'était déjà engagé. Laboratoires, cliniques avaient déjà fait un pas énorme vers le développement durable. On ne savait pas, personne n'en parle, et ce n'est pas utilisé même politiquement. Nous, on n'a pas de vote derrière notre action. On a un pouvoir économique. Donc, ce que vous dites là, au-delà du fait que la CAP, finalement, c'est la centrale d'achat responsable de ses clients, c'est-à-dire que vous pratiquez un certain nombre de tests et de contrôles pour leur offrir une qualité maximale. Là, vous venez de dire, enfin, dans votre réponse à ma question, vous avez dit 2 choses gigantesques. Un, qu'a priori, vous aidez à faire des économies, à être économe, c'est-à-dire, peut-être que votre idée est de faire du développement durable un levier de réduction des budgets liés à la santé, mais on va revenir dessus. Ouais. Et le second point, et je vous interroge là-dessus tout de suite, vous parliez de toxicité d'un certain nombre de produits pour les personnels hospitaliers et pour les patients. Donc vous aidez à éradiquer cette toxicité, vous fournissez des produits dont l'innocuité est a priori prouvée parce que ça passe par les fourches codines de vos équipes. Ça veut dire aussi que vous contribuez à un meilleur être social parmi les équipes hospitalières de vos clients. C'est notre objectif qui associe l'intégralité de la chaîne dans un établissement hospitalier. Ce n'est pas seulement le directeur ou le président qui va dire demain nous faisons du développement durable. C'est un choix, un choix d'éléments. Prenez un exemple, un peu trivial. Des gens qui me disent un jour, des amis qui étaient dans la maison de retraite, tu sais, les lits que tu vends sont beaucoup trop chers. Nous, on les a eus au tiers du prix auquel tu nous les proposes à la CAP. Ils ont acheté en Chine. 1 an après, 80% des lits étaient morts ou étaient cassés. Il est préférable de consommer, c'est du développement durable, avec un lit de qualité dans lequel un malade se sentira bien, plutôt que d'acheter n'importe quoi et finalement de payer 2 fois plus cher au bout d'1 an. Tout ce que nous faisons doit être dicté par cette surconsommation. Aujourd'hui, un établissement public ne peut pas se créer sans qu'il y ait de la basse consommation partout. Ça réduit pratiquement de 200% la consommation électrique d'un établissement. Il faut que le privé soit amené à faire la même chose. Ça veut dire qu'il faut que les politiques gouvernementales aillent dans ce sens, qu'il y ait des obligations de participer. Ceux qui y participent, tant mieux. Ceux qui n'y participent pas seront obligés d'y venir. Et une fois qu'ils seront entrés dans le cursus, ils le feront naturellement. C'est un problème de conviction. Alors, vous parlez d'obligations. À supposer qu'on sorte une baguette magique et que vous puissiez proposer un projet de loi ou même un décret et qui permette de déployer l'obligation de responsabilité à la fois dans le public mais surtout à vous écouter dans le privé de telles politiques qui intègrent la performance environnementale et la performance sociale pour le bien-être de tous et des comptes de l'État. Quel serait ce projet de loi si vous aviez cette baguette magique, Monsieur Berthel-Venetia? Permettez-moi un petit regret, pas du tout méchant. Nos assises de développement durable, j'ai invité 3 ministres, j'ai eu 2 parrainages, aucun ministre présent. Ça me donne l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui est loupé. Si j'étais au gouvernement, je rencontre assez souvent des ministres pour leur en parler, je demanderais en tout cas que le gouvernement exige que le bilan CO2, le bilan carbone soit fait dans toutes les sociétés, en tout cas de la santé, premièrement, mais peut-être et pourquoi pas chez notre opérateur d'imagerie.
C'est un message que vous faites passer. Très bien, il écoutera probablement ce podcast ou vous le lui ferez suivre. Toute dernière question de cette interview. Vous côtoyez au quotidien des patrons d'établissements de santé. Vous venez de nous indiquer que finalement, ils font plein de choses, mais ils ne le communiquaient pas forcément. Alors, si vous aviez, comme après vous êtes un excellent, échanger avec vous leur procure une vision, un benchmark formidable parce qu'ils savent que vous échangez avec tous leurs confrères, en prenant les meilleures pratiques et ceux qui les dépassent, ceux qui vont plus loin que je veux être à la moyenne, que recommanderiez-vous à un patron d'établissement de santé? Quelles actions lui conseilleriez-vous de déployer pour fédérer autour de son établissement ses équipes, pour refédérer, pour souder autour des valeurs du développement durable, qui sont des valeurs complètement en ligne avec la notion de santé publique ou même de santé privée? Quels seraient vos insights, pour prendre un terme anglo-saxon, que lui murmureriez-vous à l'oreille? Je dirais d'abord de ne pas avoir peur. Parce qu'on dit souvent que tout ça va coûter de l'argent, c'est pas vrai. À terme, si on conduit une action intelligente en développement durable, ça coûte beaucoup moins cher et à la limite, ça entraîne des économies. L'exemple des lits chinois, par exemple. Vous avez prolongé le cycle de vie, tout à fait. On n'a pas besoin de les racheter. Mais même l'électricité, le fait de mettre des ampoules économiques dans tous les coins d'un établissement hospitalier, c'est allumé tout le temps et partout, ça chauffe partout. Ou la toxicité, traiter un cancer. Ou la toxicité. On a les moyens aujourd'hui de dépenser beaucoup moins d'argent dans un créneau comme celui-là. Deuxièmement, je pense qu'il faut tenir compte du fait qu'on ne fait pas de développement durable seul. Ce n'est pas un problème uniquement de manager. Le manager va impulser. Il faut qu'il ait convaincu ses médecins, il faut qu'il ait convaincu ses cadres, jusqu'aux femmes de service qui utilisent des produits qui sont toxiques. Tout le monde doit être formé, entraîné et contrôlé en permanence dans l'utilisation des critères de développement durable. C'est un enjeu extraordinaire. On se bat pour notre vie. Si on ne se bat pas pour notre vie, à terme, la Terre sera peut-être fichue. Ce n'est pas un grand mot, hein. C'est comme ça, c'est ainsi, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais on ne fait pas assez, il faut le faire. Alors, je vous pose une question subsidiaire. Même si je vous ai promis que c'était la dernière question, je vous garde encore une minute. D'où vous êtes, si vous me permettez, de la génération des baby boomers. Or, ma génération accuse cette génération de ne pas considérer le futur. Où avez-vous attrapé le virus du développement durable? Où avez-vous attrapé ces convictions? D'où viennent-elles? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que vous êtes né avec? D'où est-ce que ça vient? Bon, je crois que je suis né avec. Je m'occupe de handicap, de personnes handicapées. J'ai été responsable des commissions sociales des syndicats hospitaliers. J'ai fait du syndicalisme ouvrier aussi. Je crois que c'est une formation, si vous voulez, qui m'a entraîné à dire qu'on ne peut pas ignorer les autres. Or, vivre dans son coin seul en utilisant ce que l'on nous donne, sans chercher à le modifier, on ne peut pas y arriver, on ne peut pas réussir. Je crois qu'il faut s'investir. Et cet investissement, je crois que c'est ma vie finalement, quoi. Je vais me battre pour ça tant que je pourrai. Monsieur Bertel Venezia, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Gérant Vert sur Décideurs-TV.com. C'était un sacré Gérant Vert, Yvan Bertel Venezia de la CAP. Merci encore et puis à très bientôt sur Décideurs TV. Merci à vous.